Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va vous plaire, c'est certain, comme si les autres vidéos ne vous plaisaient pas. Alors, plaisanterie mise à part, on va voir aujourd'hui les 4 toxidromes les plus fréquents, probablement, et ceux qui posent en général problème, c'est-à-dire qu'on les confond, ils ont des symptômes qui peuvent se ressembler, et donc c'est difficile de les retenir, en tout cas ça l'a été pour ma part. Et peut-être que cette vidéo vous permettra de les retenir, et j'espère en moins de 5 minutes. C'est l'objectif, on va voir 4 tableaux, 4 images. Ça va normalement vous sauter aux yeux quand vous allez vous en rappeler, et vous allez pouvoir ainsi avoir tous les symptômes pour chacun des toxidromes. Il y aura 3 beaux tableaux, vous verrez, et puis un qui sera très moche, mais c'est pas grave parce que vous le retiendrez quand même. Alors c'est parti. Le premier, c'est le syndrome atropinique. Pour vous en rappeler, ça ressemble au tropique atropinique. Au tropique, vous voyez le tableau. Donc ça tourne autour d'un iguane qui est dans un désert. Donc le désert, il fait chaud. Et vous constatez les différents symptômes déjà écrits. Donc l'iguane qui se colore avec l'environnement autour de lui. Et sa tête est encore rouge avec des hallucinations et une midriase, vous voyez. Alors la tête est rouge parce que ça donne un flush. Il a les gros yeux tout noirs puisque ça donne une midriase, ce qu'on utilise comme collyre atropinique pour dilater la pupille. Ça donne une midriase, vous vous en rappellerez. Il tire la langue puisqu'il fait très très chaud sous les tropiques et il a soif, la bouche est sèche. Il n'a pas fait pipi, il se retient de garder de l'eau. Et oui, il y a une rétention urinaire. Derrière lui, il a laissé un copain qui malheureusement a fait une convulsion, il est dans le coma. Et on peut voir le panneau sur lequel il y est écrit aride avec une tête de mort pour vous rappeler la dysarthrie. L'hyperthermie symbolisée avec le soleil qui se couche et les hallucinations symbolisées au niveau de la colline avec le skieur et les cactus qui avec le vent bougent symbolisent les tremblements. Quels sont les médicaments qui sont pourvoyeurs de syndrome atropinique? Eh bien, vous voyez dessiné, il y a un petit panneau écrit ici reste pour les ISRS et amine, petite pensée à tous les amines qui nous écoutent, pour antihistaminique. L'arbre pour la belladone, c'était utilisé comme son nom l'indique pour rendre belle les femmes puisque ils utilisaient ça comme dilatateur pupillaire et ça rendait plus attirantes les femmes. Voici la petite anecdote. Et enfin, un petit champignon qui ressemble à une amanite phalloïde, pour vous rappeler que les champignons, comme les amanites, peuvent donner ce genre de tableau. Donc ça, c'était le premier syndrome atropinique, vous penserez au tropique avec l'iguane. Le deuxième, c'est le syndrome cholinergique. Cholinergique, ça fait penser à une colline, et la colline, c'est ondulé. Alors pourquoi je vous dis ondulé? Ça doit rappeler l'hyperpéristaltisme. En fait, ça fait tout accélérer et ça produit, ça sécrète énormément. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur le tableau? Déjà, il pleut, c'est volontiers, ça vous rappelle que ça fait de la salivation, ça fait du larmoiement, ça peut faire de la sudation. Et il y a des vagues, énormément de vagues. Ça, c'est pour vous rappeler encore une fois les mouvements. Donc, il y a de la diarrhée. Il peut y avoir encore une fois l'hypersalivation et les vomissements. Vous voyez le loup qui vomit. Il a des tout petits yeux et il armoie en plus avec son myosis. Ça donne par ailleurs une hypotension et une bradycardie. Donc je ne l'ai pas symbolisé, je vous le donne à titre pour vous en rappeler, mais ce n'est pas les signes qu'il faudra principalement rechercher. Et enfin, qu'est-ce qui donne ce syndrome? Ce sont surtout les insecticides et les organophosphorés. Donc c'est utilisé dans le cadre de terrorisme par exemple. Et donc le traitement, puisque le syndrome atropinique, c'est le syndrome anticholinergique, et que le syndrome cholinergique, vous comprendrez, s'oppose au syndrome atropinique, le traitement du syndrome cholinergique, ça va être de l'atropine. Donc voilà pour le syndrome cholinergique, vous pensez à la colline ondulée, péristaltisme, et c'est bon, vous avez tout le tableau et tous les signes d'un coup. Maintenant, troisième tableau, le syndrome sérotoninergique, pour vous en rappeler, Seth enragé. Donc Seth, hein, c'était ce dieu égyptien. Et vous voyez qu'il est enragé derrière sa pyramide.
avec le sphinx qui a des gros yeux, et 7 est tiré par les chevaux, et il voit un arbre. Alors, pour les symptômes, il y a du soleil, évidemment, hein, en Égypte, énormément de soleil, donc c'est une hyperthermie qui est très très importante. Une grosse hyperthermie. Il tremble tellement qu'il est agité et confus et halluciné. Ça donne effectivement des tremblements, une agitation importante, des hallucinations. Les chevaux sont en sudation, ils hypersalivent après l'effort, donc ça donne une hypersudation et une hypersalivation. Vous l'avez vu, la midriase sur le sphinx, importante à la midriase, puisque par rapport au syndrome atropinique, qui a aussi une midriase, là il y a une hypersalivation. Et important aussi, sur le plan neurologique, il y a un syndrome pyramidal. Quelle drogue ou quel médicament donne ce syndrome? Eh bien, le syndrome sérotoninergique, c'est dû au SRS principalement, mais il y a aussi, et très important, la cocaïne, en partie, puisque ça libère les neurotransmetteurs intracérébraux, d'où le sentiment d'euphorie initiale, et les médicaments, tout ce qui est amphétamine et ecstasy. Donc vous voyez, pour vous en rappeler, il a une amphore pour amphétamine sur son petit chariot là, sur sa... Bref, vous avez compris. Et il y a aussi une coque qui le porte pour cocaïne. Donc comme ça, vous en rappellerez, cocaïne, amphétamine, ça donne aussi ces symptômes-là. C'est ce qui explique en partie son agitation. Le traitement, c'est symptomatique, mais on peut utiliser aussi de la cyproheptadine. Alors certains l'utilisent dans les formes modérées à sévères. Pour vous en rappeler, cet arbre qui s'appelle le cyprès, donc cyproheptadine. On passe au dernier. Oui, je ne vous l'ai pas caché, c'est extrêmement laid, mais en même temps, il n'y a pas besoin de grand-chose. Le syndrome opioïde, donc l'imprégnation aux opioïdes, ça peut être donc de la morphine tout simplement, ou dans le cadre d'une toxicomanie, avec des morphiniques. Eh bien, c'est assez connu comme symptôme, mais pour vous en rappeler, c'est une bradypnée, une bradycardie, avec un coma qui est calme, et il y a des pupilles en myosis qui sont décrites punctiformes. Elles sont toutes petites, vraiment très serrées, mais c'est un signe d'imprégnation. Donc en écrivant opioïde de cette manière, on peut peut-être s'en rappeler un peu plus. Et si vraiment vous avez un doute, le syndrome opioïde, c'est quand on va au pieu, on est tout calme, on respire lentement et on a le cœur qui va plus lentement puisqu'on dort. Voilà, c'était pour les 4 toxidromes. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous voyez, en même pas 10 minutes, on a vu le tableau des 4 toxidromes pour vous en rappeler rapidement. Si c'était le cas, ne manquez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez un pouce bleu et il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.